la Belgique choisit très clairement à partir de 2026 de déjà implémenter la facturation électronique, et ce, avant la deadline européenne de 2030. Et la raison principale, c'est parce qu'elle voit un gain à pas mal de niveaux. Un gain évidemment au niveau de la digitalisation, qui pourrait apporter par la suite, qui pourrait avoir un impact au niveau des coûts et un impact au niveau du temps et de l'efficacité de l'échange de ces factures. Et donc, au niveau économique, ça peut donner une amélioration importante. Alors, la Belgique a fait des calculs à ce niveau-là, en se disant, bah tiens, quel est le gain qui pourrait nous apporter la facturation électronique aujourd'hui? Elle a fait ça par rapport à la facturation ou le flux de facturation papier et le flux de facturation PDF que beaucoup d'entre nous ont déjà adopté aujourd'hui. Par rapport à la facturation papier, ils ont compté un gain de temps ou un gain, de coût de 75% environ et de 64% quand il s'agit de la facture PDF. Évidemment, ce gain de coût est à différents niveaux, étant du côté entrepreneur qui doit émettre une facture, etc., qui l'envoie ensuite, de quelle façon il l'envoie, peut-être encore certains par la poste, etc. La facture qui est imprimée, qui est ensuite payée, etc. Ensuite qui est apportée encore dans un classeur au comptable, et ensuite qui doit être souvent réencodée ou même scannée pour l'avoir de façon digitale dans le logiciel comptable. Tout ce flux-là, aujourd'hui, si on parle de papier, on pourrait gagner 75%, faire une réduction de coût de 75%, ils ont compté, et ce, en comptant d'ailleurs les coûts éventuels du logiciel supplémentaire qu'il faudrait avoir pour réceptionner ou pour envoyer de façon PayPal. Et donc c'est considérable, évidemment, c'est à différents niveaux, chez différents joueurs dans ce processus, mais c'est une des raisons essentielles pour la Belgique de déjà vouloir implémenter ça. Seconde partie ou seconde raison pour laquelle ils veulent implémenter la facturation électronique, tout ce qui est sécurité, évidemment. Aujourd'hui, il y a pas mal tout ce qui est fraude à la facturation, ça existe, c'est plus répandu que ce qu'on le pense, et grâce au processus KYC qui est obligatoire au moment de l'inscription sur le réseau PayPal, donc au moment où on veut s'inscrire pour un point d'accès pour l'envoi ou la réception du côté PayPal, l'entreprise est obligée de passer un processus Know Your Customer, et donc quelque part qui prouve que c'est l'entité derrière, c'est l'entité véridique derrière l'entreprise. Du coup, il y a un avancement considérable au niveau de la sécurité. Donc, on est presque à 100% certain que le réseau PayPal va envoyer d'une entité juridique véridique de l'entreprise à une autre entreprise véridique, et que la facture va arriver réellement. Et donc, ça sont les deux raisons principales pour la Belgique de vouloir déjà implémenter ceci. Et d'autre part, je pense que c'est un grand avantage de déjà commencer maintenant, 4 ans quelque part avant la deadline européenne, pour déjà apprendre pas mal de choses, prendre cette opportunité en main et voir comment en Belgique on peut gagner à tous les niveaux.